CES Associates, c'est un duo calédonien au service de votre entreprise. Conseiller en stratégie, en gestion, réponse d'appel d'offres, CES Associates au 733 906. Vous êtes sur NC News et nous dressons le bilan de la visite de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, en compagnie de Cécile Chamboredon, directrice de NCT-ANAI, de Samuel Népéoun, le président du MEDEF, de Joël Casarero, le président de Construire Autrement, et de David Meyer, le président de la Fédération des fonctionnaires. On a déjà eu l'occasion d'aborder la situation économique en Nouvelle-Calédonie suite au référendum et suite à la visite de Sébastien Lecornu. Quels sont, vous, les indicateurs que vous avez de cette situation économique? Parce qu'on parle beaucoup de transferts colossaux d'argent hors de la Nouvelle-Calédonie, d'une chute de l'immobilier, c'est-à-dire d'une augmentation de l'offre et d'une baisse de la demande. Quels sont, vous, les retours de terrain que vous avez? Alors aujourd'hui, en fait, d'abord il y a l'inflation, contrairement à la métropole. On a presque 3 points d'inflation, c'est énorme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire dans un contexte où on n'augmente pas les salaires, ça veut dire, une coupe, une diminution du pouvoir d'achat, donc une paupérisation, entre guillemets. Et là, on a un plafond de verre, donc on ne pourra pas augmenter. Et là aussi, on s'attend à ce que la TGC augmente, puisque en fait, il n'y a pas grand-chose à faire, sinon faire une réforme fiscale de fond. Et nous, ce qu'on proposait effectivement, c'est de faire une réforme fiscale de fond, c'est-à-dire de passer à ce qu'on appelle la micro-taxe, qui permet de taxer en fait l'ensemble des flux financiers. Donc ce n'est pas lié à la consommation, c'est lié à l'ensemble des mouvements, y compris en fait des transferts de capitaux, et qui est une réforme qui visiblement a été inscrite pour rembourser le prêt AFD, mais il faut prendre le courage de le faire. Il faut avoir le courage de le faire. Voilà. Alors, je rejoins ce que dit Joël, mais en plus, ce qu'il y a, c'est que, encore une fois, des sujets qui sont c'est pas des sujets nouveaux, mais qui deviennent encore plus cruciaux dans ces périodes-là. La fuite des capitaux, l'immobilier, ce sont des révélateurs assez classiques qu'on connaît, et donc qui rendent, du coup, la situation encore plus complexe. Tout à l'heure, on soulevait un certain nombre de choses, les budgets, les mesures à prendre. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que prendre des mesures, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a des mesures qui sont à trois niveaux. Il y a de l'immédiat, il y a du court terme et il y a du moyen-long terme. Le moyen-long terme, c'est le modèle. Après, il y a la reconstruction et la relance. Mais en attendant, on a aussi un contexte, quels sont les leviers? Alors, Joël parlait de courage, etc., mais ce qu'il y a, c'est qu'on est dans une structure, dans un contexte qui est hyper fragile. Déjà, l'économie calédonienne, elle est très fragile. Au niveau des entreprises, on a des entreprises qui, notamment en termes de charges patronales, c'est très lourd. Il y a un certain nombre, effectivement, de réformes qu'il faut mener. Alors, le souci, encore une fois, c'est que, est-ce que c'est maintenant? Et donc, ça crée des hésitations parce que une mesure, ça produit des effets positifs, mais comme ça peut aussi produire son corollaire de l'autre côté. Donc, le contexte, je vais dire, est un contexte qui n'est pas simple et qui, à un moment donné, là où je me dis juste, c'est comment on sort de là. Et là, je reviens à ce que disait Joël tout à l'heure, c'est que je crois que globalement, il y a un package à discuter. C'est que les moyens pour repartir, on n'en a pas. Pour aller sur combien de temps, tout ça, c'est un budget qu'il faut estimer. Et si on doit être accompagné, et c'est là où tout à l'heure je disais, je suis un peu inquiet de la part des déclarations du ministre, ce qui disait en gros qu'il n'était pas disposé à remettre la main à la poche, en tout cas de la part de l'État. C'est peut-être que, je crois qu'à un moment donné, c'est juste pas envisageable qu'il n'y ait pas quelque chose, mais en revanche, s'il y a quelque chose, comment c'est négocié avec nos politiques locaux et quelles sont les contreparties, parce qu'il y aura forcément des contreparties. Déjà, qu'on voit que quand l'État aujourd'hui donne quelque chose, on ne donne plus sous forme de subventions, etc. Ce sont des prêts, et donc remboursables. Ça va être encore une fois la grosse difficulté, c'est que sur combien de temps, et quelles sont les contreparties, parce qu'il va y avoir des contreparties. Donc, question simple, comment on fait pour éviter la création d'impôts ou l'augmentation des taxes et des impôts? Moi, je ne suis pas dans cette analyse, en partie sur les difficultés, sur le remboursement, ça, d'accord. Par contre, sur la pression fiscale, il y a
des secteurs qui échappent encore. Par exemple, il n'y a pas d'impôt sur la fortune, un exemple, hein, en Nouvelle-Calédonie. Après, il y a une taxation, certes, des dividendes, mais à notre sens, elle est insuffisante. Après, il y a une taxation, comment dire, inégale, enfin une taxation, des cotisations sociales qui sont inégales. C'est-à-dire que vous avez en dessous d'un certain seuil de salaire, vous êtes par patronat, les salariés comprises 15%, vous passez ce seuil, vous êtes à 5%, enfin, dans cet ordre de grandeur. Donc pourquoi les salariés ne payent pas sur tout le salaire à la même hauteur, hein? Voilà, et pourquoi aussi au niveau du patronat, enfin des employeurs, on ne paye pas de la même manière sur les cotisations sociales. Donc voilà, on partage une partie du constat. Après sur les solutions, ben, évidemment, on diverge, hein, sur ce qu'il faut faire. Après, effectivement, taxer la consommation pour nous, c'est hors de question, hors de propos même, hein. On est dans une période où on a des salariés qui sont au chômage partiel, qui sont avec une partie de leur salaire qui est amputée. On est à la fin du dispositif, donc on entend parler de descendre cette part à 50% de prise en charge, ce qui serait catastrophique. Voilà, et on voit effectivement une flambée des prix. Alors, flambée des prix de consommation courante, parce que comme l'essence et les transports diminuent, le panier global nous dit qu'il n'augmente pas, quoi. Mais en fait, quand on va faire ses courses, ça augmente, hein. Donc on est dans cette situation-là. Et un autre exemple, c'est que 30% des salariés aujourd'hui sont en dessous de ce que considèrent l'ISEE comme étant les bas salaires. 30%, donc c'est énorme. On est vraiment avec une part de la société qui a du mal à joindre les deux bouts. Donc venir gréver encore la consommation, enfin voilà, c'est pour financer, qui viendrait financer par exemple une prise en charge des cotisations sociales, on n'y est pas favorable, quoi. Voilà. Par contre, il faut qu'on en discute, il faut qu'on se dise les choses, et qu'on trouve surtout une solution. C'est facile de dire on n'est pas d'accord, évidemment, mais par contre, il faut qu'on trouve un équilibre et qu'on trouve quelque chose qui permette à chacun de sortir gagnant du dispositif, quoi, enfin de ce qu'on mettrait en place, quoi. Moi, ce que j'observe sur votre première question qui était quels sont les indicateurs, moi, ce que j'observe, c'est que je suis en poste en direction d'NCT que depuis le mois de février. Pour faire de l'export avec le mois de mars qui tombe en Covid, c'est pas l'idéal. Et il est vrai qu'au mois d'avril, moi-même et plein de gens m'ont dit « Ah bah du coup, vous allez fermer quoi ?» C'est juste pas possible. Et ce que j'observe, c'est l'inverse. C'est que des adhérents, du coup, bon évidemment, dans ma démarche et dans mon job, c'est aussi d'aller recruter des adhérents, puisque c'est un moyen d'augmenter notre capacité et les services qu'on leur rend. Et je n'ai pas véritablement besoin d'aller les recruter, parce qu'ils viennent. Les entreprises calédoniennes, les entrepreneurs, ils ont ça de fort, c'est que ils attendent, bien entendu qu'ils attendent des mesures fortes sur le modèle économique et social et de la part de l'État et du gouvernement de prendre leurs responsabilités pour les accompagner sur une visibilité qui leur permettra d'investir sereinement. Pour autant, ils n'ont pas le choix et du coup, ils n'attendent pas de prendre des mesures au niveau de leur propre entreprise pour essayer de s'en sortir et de trouver des solutions. Et du coup, moi j'en ai des nouveaux qui arrivent très régulièrement pour me dire, du coup, l'export, c'est une augmentation de marché. Le marché calédonien, il a ses limites, on les connaît toutes, on ne les découvre pas. Elles ne sont pas inférieures aujourd'hui à celles d'hier. Enfin, peut-être un petit peu, puisque les chiffres de la natalité ou alors les chiffres de ceux qui quittent la Calédonie, c'est assez inquiétant. Hein. On a eu des chiffres récemment qui sont plutôt inquiétants parce que c'est nos consommateurs. Nos consommateurs, c'est ceux à qui on livre en tant qu'entrepreneur les biens ou les services qu'on produit. Donc on a besoin de consommateurs, c'est évident. Et j'en ai beaucoup qui viennent me dire, du coup, comment on fait pour aller chercher d'autres marchés? C'est pas parce qu'on est dans une crise Covid où on est fermé, parce que ça simplifie évidemment pas les choses, d'aller chercher des nouveaux marchés en restant physiquement en Nouvelle-Calédonie, c'est pas simple, mais en tous les cas, il y a une volonté et il y a des travaux qui sont faits sur cet élargissement du marché, parce que dans tous les cas, les entreprises, elles font ce qu'il faut pour essayer de sauver leur modèle économique individuel, j'allais dire, on est en micro là, et donc leur emploi, l'emploi de leurs salariés, parce que ça fait partie au quotidien de leurs vrais enjeux. Et elles commencent à le faire. Et ce qui est une des ambitions, me semble-t-il, d'NCT, c'est qu'il faut les aider à faire ça par rapport à l'ensemble des mesures autour. Et donc, du coup, comment on fait pour ne pas augmenter les impôts? Moi, je ne sais pas, évidemment, c'est trop... Si la solution était simple, j'imagine qu'on n'en parlerait pas aujourd'hui. Pour autant, ce dont je suis convaincue, c'est qu'on ne taxe pas le travail.
Ça n'est plus le modèle économique du monde d'aujourd'hui. C'est peut-être le modèle économique, alors là, c'est sûr, d'un autre siècle, que ce soit le 20e ou le 19e, mais ça n'est plus le modèle économique du 21e siècle, pas plus en Calédonie qu'ailleurs. Parce que ce qu'on cherche, c'est des consommateurs qui consomment, et donc de la compétitivité sur nos produits et nos services vendus, qu'ils se soient à l'intérieur du territoire ou à l'extérieur. Cette compétitivité, on ne va pas l'obtenir en augmentant les charges sociales ou en taxant le travail. Ça, je pense qu'on est nombreux et qu'il y a beaucoup de choses qui s'écrivent sur le sujet ailleurs, comme en Calédonie. Ce qui n'empêche pas qu'en contrepartie, le fait de payer de la TGC au taux actuel sans la passer à un taux de 20, 12, enfin, ce qu'on entend dans les débats, c'est aussi apporter du bien. Et on a besoin que les gens consomment. Ils sont prêts à payer une TGC s'ils travaillent, s'ils ont un emploi, s'ils ont une visibilité sur leur vie, leur quotidien, leurs enfants, comme on disait, et leur protection sociale associée. Donc il faut le réinventer. Facile à dire. Pour revenir au rôle que vous êtes appelé à jouer dans la période qui s'ouvre, qu'elle soit de 6 mois ou de plus, selon vous, que faut-il apporter au débat que les politiques n'apporteraient pas? Du courage. On va, c'est spontané. De l'audace, toujours de l'audace. Non, il faut du courage. Il faut un courage politique, il faut avancer. C'est évident. Là, on est dans une paralysie. Aucune réforme n'a été engagée. Vous reprenez le discours du président Santa, vous voyez la liste des réformes à faire. Vous regardez, là, on a déjà entamé ce mandat. Qu'est-ce qui reste à faire? Il reste beaucoup de choses à faire. Il y a des niches fiscales à réformer, c'est évident. Il y a du travail à faire, mais il faut avoir du courage politique. Là, on est dans une paralysie politique qui est inquiétante. Et c'est pour ça, hein, on a échangé de nombreuses fois, c'est ça qu'il faut avoir aujourd'hui. C'est vraiment, il faut, tu disais que les gens attendent, mais l'attentisme, c'est ce qu'il y a de pire en économie. D'accord ? Il vaut mieux faire une bêtise et puis corriger plutôt que ne rien faire du tout. On sait qu'on sera perdant de toute manière. De toute manière, on sera perdant. Donc là, il faut avancer. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui le gros problème. Alors les 6 mois, on peut encore espérer 6 mois, mais après il y aura encore 8 mois, puis après il y aura encore 12 mois, puis etc., etc. Et on est toujours dans un horizon qui est repoussé finalement, comme si le présent, on avait peur de le résoudre. Ben, c'est ça en fait, on a vraiment peur de résoudre les problèmes du présent. Et aujourd'hui, ben, vous avez évoqué les problèmes qu'il y a aujourd'hui, c'est l'emploi. C'est l'emploi, donc l'emploi, c'est l'activité aussi générale de l'ensemble des entreprises. Bon, même si on peut se projeter à l'extérieur, pour l'instant, les frontières sont fermées. On peut toujours rêver, c'est très bien de rêver, mais l'emploi, c'est à mon avis, ça va être le problème critique. Or, là, c'est là où on va se faire rattraper par quelque chose qui est qui va être tangible, c'est que le mécontentement, alors, hein, il vaut mieux qu'on parle et qu'on échange plutôt qu'après qu'on soit dans la rue à manifester. Et c'est là où il va y avoir, à mon avis, si on ne prend pas des responsabilités tout de suite, il y aura des mouvements qui vont avoir lieu dans la rue avant la fin de l'année ou en début de l'année prochaine. C'est selon vous, c'est ça, c'est ce que vous pourriez apporter, c'est le courage? Vous, la société civile? En tout cas, on essaie de bousculer pour que certaines décisions soient prises. Les organisations patronales, parce que c'est pas que le MEDEF qui a commencé à bouger sur cet aspect-là, c'est de dire aujourd'hui, là, tout de suite, il faut que l'économie redémarre. En tout cas, la relance économique, c'est l'extrême priorité. Joël en parlait tout à l'heure. Ça serait un peu dommage qu'on aille vers une crise sociale qu'on ne saurait pas gérer. Pourquoi? Parce que si les entreprises n'investissent pas, si l'économie ne repart pas, et le MEDEF et les organisations patronales notamment insistent sur le fait que les gros chantiers doivent sortir, les chantiers publics, les chantiers privés, quelques-uns ne sortent pas, des fois pour des questions de formalité, etc. Et on avait même demandé à un moment donné s'il ne pouvait pas y avoir une cellule ad hoc au gouvernement pour faire en sorte que ces gros chantiers-là puissent être lancés. Pourquoi? Parce que l'économie a besoin que ça redémarre, que ça injecte, que ça donne du pouvoir d'achat, que plutôt qu'on soit dans l'effet inverse. C'est que quand on ne bouge pas, ben les entreprises sont aussi dans l'attentisme quand il n'y a pas de perspective. Il y en a qui ferment, il y en a qui licencient.
on est dans une espèce d'engrenage qu'il faut absolument enrayer et repartir dans l'autre sens, relancer l'économie, redonner confiance, faire en sorte que l'emploi, que la consommation soit maintenue. Et ces aspects-là, il y a un certain nombre de mesures qui sont, je ne voudrais pas être provocateur en disant, mais assez simples à lancer, mais parce qu'il faut les prendre. Mais des fois simplement par des prises de... Là, c'est pas du courage, c'est peut-être plus les lourdeurs administratives, de procédures. On insiste beaucoup pour que notamment tout ce qui est numérique, etc., qui devrait être facilitateur d'un certain nombre de choses. Je pense qu'il y a un certain nombre de mesures qui méritent d'être prises très rapidement pour relancer l'économie. C'est une analyse que vous partagez, David? Alors, relancer l'économie, oui, mais pas à n'importe quel prix. Et surtout, la crise, elle est déjà là. Elle est déjà là. C'est-à-dire que nous, ce qu'on peut apporter, c'est le sentiment du terrain, de ce qu'on représente, des salariés qu'on représente. La crise, elle est déjà là. Et tout à l'heure, je parlais des 30% en dessous du niveau des bas salaires, hein, que dit l'Élysée. Ça, on est exactement dans la même situation que juste avant les grandes manifestations de lutte contre la vie chère, hein. C'est exactement la même chose. On était à 30% en dessous du niveau des bas salaires. L'intersyndicale de lutte contre la vie chère arrive à faire descendre ce niveau à 12%. C'est vraiment assez exceptionnel pour le dire. Et là, depuis, ça ne cesse de remonter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est revenu à la situation identique juste avant les grandes manifestations de 2006. Donc, pour moi, le signal, il est fort. C'est-à-dire que ça y est, on y est déjà. On est déjà dans la crise. Et puis, au niveau des salariés, les entreprises, ça tourne quand même, hein. Je veux dire, il y a de l'achat. Effectivement, on n'est pas à des seuils extraordinaires d'il y a 10 ans, mais ça tourne. Le fait d'avoir une population calédonienne captive, ça a remobilisé une partie de l'épargne qui était destinée au voyage quand même, localement. Là, il y a eu un petit frein avec un frein suite au référendum, mais le niveau comment dire, de circulation, il est à peu près équivalent aux années précédentes. Ce qui veut dire que au niveau des entreprises, ça va pas, à notre sens, pas si mal que ça. Il y a des secteurs, par contre, où il faut bien identifier. Le tourisme, par exemple, il y a certains secteurs de l'hôtellerie, tout ce qui est lié au tourisme, où là, ça va très très mal. Là, il faut d'ailleurs qu'on concentre la quasi-totalité de nos efforts. Mais sur le reste, je veux dire, par exemple, le commerce de distribution, le commerce d'électroménager, ils ont bénéficié de l'effet Covid, hein. C'est-à-dire que fermeture des colis postaux, par exemple, plus moyen d'acheter par Internet, enfin fermeture des délais d'acheminement. Donc, je prendrai l'exemple, par exemple, moi, cette année, je n'avais jamais vu autant de monde dans les magasins qu'à la fête des mères. C'était rempli. En ville, hein, c'était extraordinaire. Enfin, moi, j'ai apprécié. Je dis, tiens, ça y est, il y a un retour à la consommation au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et donc, on revient à des niveaux de consommation qui sont identiques aux années précédentes. Donc, pour nous, au niveau de l'entreprise, ça ne va pas si mal. Par contre, au niveau des salariés, ça souffre. On est sur du chômage partiel, on est sur comment dire, des salaires, comme je dis, 30% sont considérés comme des bas salaires avec une inflation importante. Donc tous les signaux, pour nous, ils sont rouges. Au niveau des salariés, tous les signaux, ils nous mettent dans la même configuration que 2006, à aller défiler dans la rue et demander des augmentations. Donc voilà, pour nous, elle est déjà là, la crise. Elle est déjà, au niveau des salariés, on est en plein dedans. Et c'est là la difficulté, c'est qu'effectivement, il y a tout ce problème économique qui existe depuis un moment, les freins des référendums, et puis cet avenir dont on ne sait pas encore très bien dessiner les contours. Donc il y a plusieurs fers au feu, et c'est ça qui rend la situation difficile. Alors, ce sera ma dernière question, est-ce que vous êtes plutôt pessimiste, ou est-ce que vous avez quelque espoir ? Moi, je trouve que ce que vous dites sur la consommation, effectivement, locale qui booste, qui booste une partie de l'économie locale, ça c'est heureusement formidable pour amortir le choc de la crise économique mondiale que l'on n'a pas encore complètement touché de plein fouet par notre isolement, qui est du coup formidable. Le terme de ça, c'est-à-dire combien de temps ça va durer, je m'interroge là-dessus. Si on regarde les entreprises, vous avez raison, il y a une partie des entreprises qui du coup vont bien par cette consommation. Et il y en a une autre, celles qui sont plutôt en B2B plutôt que le B2C, c'est-à-dire celles qui sont plutôt entre entreprises et qui nécessitent justement d'avoir du courage pour investir, avoir une vision, etc.
elles vont très mal. Et celles qui étaient dans la construction, elles allaient déjà mal avant le Covid. On ne découvre pas cette crise. Cette crise, elle était là avant. Et il y en a un certain nombre qui ont du mal à avoir de la visibilité et qui souffrent énormément. Pour autant, pour répondre à votre question, pessimiste ou optimiste, il y a des inputs de ce style-là qui sont très encourageants sur la création d'un nouveau modèle. Parce que, par exemple, savoir comment on doit mettre notre modèle au service de notre environnement proche, c'est-à-dire de la Calédonie en tant que consommateur, et de partir sur des modèles type circuit court, c'est-à-dire comment je fais en sorte que je sois capable d'avoir une certaine forme d'autonomie supérieure à celle qu'on avait avant où tout pouvait rentrer, tout pouvait sortir, c'est aussi des inputs extrêmement positifs pour moi. De ce point de vue-là, je suis optimiste sur la création du nouveau modèle. Là où c'est plus compliqué, c'est qu'on n'a pas le temps. Et donc là, le temps que Samuel évoquait, c'est-à-dire les 6 mois ou les 4 mois que peut-être le ministre des Outre-mer nous donne pour faire une présentation objective de projets concrets, parce que c'est aussi ça qu'il a dit. Il a dit, moi je voudrais vous accompagner si vous me présentez des projets concrets, mais dans le dur. Ça, je pense que le monde économique, il est capable de faire ça, parce que dans son quotidien, il n'a pas le choix que de le faire. Et du coup, ça par contre, 4 ou 6 mois, c'est très court. Oui, oui, oui. Et je partage vraiment l'analyse de Cécile et je trouve qu'effectivement, aujourd'hui, on a des problèmes d'urgence, bien sûr, mais aussi, par exemple, ce qui est ressorti des ateliers, c'est la capacité positive à essayer effectivement de faire que l'agriculture, nos ressources, soient vraiment bénéfiques pour tout le monde. Aujourd'hui, on a un problème là-dessus, c'est notamment sur l'agriculture, sur les ressources en eau, etc. Sans parler de la ressource nickel, ce qui est un autre problème. Mais aujourd'hui, on a des atouts, il faut pouvoir les... Il y a eu beaucoup de propositions dans nos ateliers sur essayer de justement travailler sur nos points forts, sur nos atouts, sur nos chances qu'on a aujourd'hui d'être entre guillemets préservés. Donc là, il faut travailler là-dessus. Donc il faut être positif, mais pour autant, effectivement, on a des poids et il va falloir les régler. Et ça, c'est du domaine principalement politique. C'est principalement politique. Avant de répondre à la dernière question, je voulais juste rebondir sur ce que disait David tout à l'heure sur le fait que oui, il y a un certain nombre de secteurs qui ne sont peut-être pas dans le même état de difficulté que les autres. Néanmoins, il faut prendre en compte aussi le fait qu'il y a aussi les effets du Covid qui ont commencé à générer un certain nombre d'impacts également, parce que l'accès du fret, l'accès de certaines ressources pour les approvisionnements deviennent aussi compliqués, parce que nous, on n'a peut-être pas le Covid, mais certains pays fournisseurs ont des soucis de production donc pour alimenter les marchés. Et le secteur du fret, qu'il soit maritime ou aérien, en ce moment, il y a de l'activité. Et du coup, quelque part, si vous voulez que votre fret parte, de temps en temps, on est presque sous un peu contraint. Et donc, le prix du fret, c'est un élément qui entre en compte également dans les coûts à la sortie en global. Donc, en revanche, pour la partie à l'avenir, quand on est chef d'entreprise, on est plutôt à faire preuve d'audace. Et là, je pense que l'aspect positif, c'est que le ministre nous tend une perche en disant si vous avez des contributions, je suis bien évidemment preneur des contributions pour nourrir les réflexions. Et je pense qu'au final, également, c'est de faire en sorte que si on doit être accompagné, encore une fois, c'est qu'il y ait des moyens, parce qu'on en a besoin des moyens pour pouvoir relancer l'ensemble. Et je pense que nos responsables vont être... je pense que l'État va imposer un certain nombre de contreparties de ce que l'État pourrait mettre dans un très court terme, parce qu'on a véritablement besoin d'indicateurs forts, en tout cas de gestes forts dans un très court terme, parce que la question du budget, je ne sais pas quand est-ce qu'il va être adopté, comment on va le boucler, parce qu'à mon avis, le budget 2021, il va être très compliqué à monter. David ? Alors, optimiste, quand il y a des défis qui se présentent, les Calédoniens ont su par le passé déjà à plusieurs reprises montrer qu'on était capable de relever les défis. Donc optimiste sur notre capacité à discuter, à dialoguer. Optimiste aussi sur une expérience plus récente. Je veux dire, les accords économiques et sociaux, ça n'a pas pris 6 mois pour être produit. C'est quelque chose qui a fixé alors une ligne, une conduite. Après, bon, il y a eu l'application, ça c'est une autre chose qui est peut-être qui a été moins bien suivie. Mais en tout cas, ces accords économiques,
on avait réussi à l'époque à trouver des accords et des fondamentaux entre les différents partis et les différentes constituants de la population calédonienne. Donc, quand on a un défi, je pense que les Calédoniens savent répondre présent et donc je suis totalement optimiste là-dessus. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Bonne continuation sur NC News. CES Associates, c'est un duo calédonien au service de votre entreprise. Conseiller en stratégie, en gestion, réponse d'appel d'offres, CES Associates au 733 906.